بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مع العسر يسرا. Tout grandeur pour là, celui qui peut donner nos privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui, nous proclame ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah son serviteur et Allah son messager. Les pratiquement il y a consensus là saban période dernier 4-5 semaines qui nous pays ont traversé, il est capable de considérer comme une des bonnes périodes plus noires, plus dramatiques de l'histoire. Prends ce qui nous connaît, ce qui le grand monde connaît, dès la guerre mondiale, bagarre raciale, 1964, cyclone Carole, cyclone Zervez, ajoute toute une tragédie qui nous connaît, pas aucune tragédie qui approche ce que nous peut traverser pour le moment. Et ça, force nous pour revenir de l'avant, pour revenir à nous, rappelle certaines leçons fondamentales qui nous gagnent à partir de nos références pendant l'élection. Donc, ça qui individuellement, chaque monde qui dit ça, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, bizarre nos réactions dans ce moment devant sa pandémie là. Comment nous pas finir de dire que l'islam c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Il donne nous une vision de la vie, il donne nous une conscience, il fabrique, il donne nous une identité. Plus qu'une identité physique, c'est une identité mentale. Il donne nous une bonne mentalité, une attitude, un mindset, une façon de raisonner, une façon de penser qui est tout à fait particulière. Il donne nous à la fois une méthodologie. Il commence à partir de méthode pour au bon Dieu. Après, il descend dans la société. Comment manière pour vivre dans la famille? Comment pour aborder un problème? Comment pour aborder une catastrophe? C'est ça qui, Inch'Allah, nous regrettons en bref. Dans le thème courant, nous disons ça crisis management. Ça veut dire comment l'islam ou nous aborde un bouleversement qui est dans la société. Un gros problème qui est dans la société, comment chaque homme, chaque madame, bizarre aborde. Et dans sa démarche-là, il y a 3 phases. Quand on dit crisis management dans l'islam, il y a 3 phases. Une première phase qui concerne une mesure préventive. Deuxième phase, qui concerne nos réactions quand le problème peut éclater. Et troisième phase, qui concerne réhabilitation, redresse société par la suite. C'est un petit peu ce que nous avons en bref. Dans la phase préventive, c'est quelque chose que nous sommes capables de faire avant que le problème ne rentre. Nous regardons dans le Coran l'exemple Yusuf alayhi salam. Par rêve qu'il les rois faire, il arrivait à comprendre qu'il pouvait divant 7 bananes la famine.
comme musulman, qu'il fait? Il n'est pas assis, il croise des bras. Il n'est pas content d'exister en faire droit. Il besoin prend action. Action, c'est les organise l'économie de ce pays-là. Comment pendant 7 bonnes années, tout ban récolte qu'il fait pour ramasser, pour stocker, pour un plan de rationnement, chaque monde pour gagner, ça qui est besoin pendant cette période-là, ça pour continuer afin qu'il fasse face à ce qui pour venir. Ça 7 bonnes années, la famine, 7 bonnes années de la disette qui vient après, qui va faire face. C'est ce qu'on appelle prévention. Nous, alayhi salam, Allah t'a fait connaître qu'il y a une inondation qui peut venir pour dévier partout. Il commence à rendre un bateau. Imaginez-vous, un prophète peut faire 100 pontiers, période de bois, période de coudou, période de bateau, peut faire 100 pontiers au désert. Ça, c'est en prévision de une phase préventive. Parce que là, quand nous cause bouleversement, quand nous cause crise, on a à différents niveaux. Nous avons une crise économique, comme dans le cas de Yusuf alayhi salam. La famine, récession, chômage, business pas marché. Nous avons une crise environnementale, cyclone, inondation, la sécheresse. Nous avons une crise politique, la guerre dans le pays, émeute. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait face à une grosse crise politique. Une armée peut descendre à l'Ahzab, une fédération, une tribu, plus Quraysh dans Makkah, 10 000 hommes peut descendre au Makkah, pardon, peut descendre au Madina pour détruire l'islam. Face à ça qu'il fait, il appelle ce monde, l'état-major, assisé, fait machouera, prend une décision à partir d'une suggestion qui un sahaba Salman al-Farsi radiyallahu anhu, ya Rasulallah, donne-nous l'endroit que nous sommes de la Perse, nous une stratégie pour défendre l'endroit, nous fouillons une tranchée autour de l'endroit-là. Quand vous faites ça, il trouve ça c'est une bonne idée. Effectivement, là décide, la bataille de Khandak, décide pour fouiller une tranchée autour de Medina. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend, peut taper coup de pioche, peut taper coup de pic, peut sailler roche, peut sailler la terre pour protéger Medina contre une éventuelle crise politique qui pourrait contre un groupe qui peut venir attaquer Medina. Donc ça c'est une phase prévention. Mais dans ce qui nous retrouve nous, c'est une pandémie qui ne rentre pratiquement pas surprise. Quoi qu'il nous capable de dire derniers 20 ans, finir une série d'épidémies SARS, MERS-1, H1N1, finir une série d'avertissements. Mais finalement, nous prenons les mots là pas surprise. Là, nous rentrons dans la deuxième phase. Deuxième phase, comment nous pouvons réagir pendant sa pandémie là? Comment nous pouvons réagir pendant sa catastrophe là, pendant sa crise là? Et là, ce que nous trouvons, particularité de l'islam, c'est que l'islam donne nous, il trouve à 3 niveaux. 3 niveaux de nos réponses. Emergency response. Comment nous pouvons réagir pendant sa calamité là? 3 façons de répondre. Numéro 1, c'est qui prend tout le mesures physiques, appelées médicales, sanitaires. Nous connaissons mettre masque, garde distance, service sanitizer, faire vaccin. Ça, c'est tout une précaution, une mesure physique que nous sommes capables de prendre. En passant, si nous frère nous fait l'appel, mettez votre masque bien. Couvrez votre nez. Parce qu'en même temps qu'il y a Covid, en même temps, nous désinfecter masque, un produit qui nous servait assez toxique. Donc, pour nous propres protection, assurer nous que nous couvrons nous nénés, nous filières tout. Ça, c'est phase physique. En même temps, ce que l'islam dit maintenant, c'est là, il y a l'aspect qu'on appelle psychologique, un aspect mental. C'est là, les plus important, le fondamental. C'est que comment manière, avec quel mindset, nous pouvons aborder un bouleversement dans la société. Et ce que l'islam préconisait, c'est qu'il y a 5 points. Et quand nous regardons ce qui est autour de nous, c'est que nous trouvons qu'il y a en contradiction avec ce que sa société là peut faire. Numéro 1. Numéro 1 dans son aspect mental, c'est que l'islam dit que nous reste tout le temps positif. Garde un esprit positif. Iman, quand nous comprenons que la ilaha illallah n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous comprenons qu'il n'y a pas personne qui détient la solution de mon problème excepté Allah. Il n'y a pas personne qui fabrique nous l'avenir excepté Allah. Ça, en lui-même, c'est une puissante force qui pousse nous, moins que nous, pour rester
en permanence avec un esprit positif. N'importe ce qui arrive, reste positif. Quand là, par exemple, mauvais journal, que tous les jours, il y a un gros titre qui fait peur. Quand par exemple, vous avez dit qui finit dans la semaine dernière, plus que 120 mots de pays Maurice. Il faut dire qu'en même temps qu'il m'a lire ça, 120 mots avec Covid-19 dans le pays Maurice, en même temps, autant que Allah t'a besoin dans le Coran, inna ma'al usri yusra. En vérité, avec toute difficulté et la facilité. Comme on lit que, par exemple, nous arrivons à un certain moment, nous avons 150 contaminations par jour. Vous voyez qu'en même temps qu'il m'a ça au radio, en même temps, m'a un écho qui peut dire moi, qui peut reprendre parole de Yaqub alayhi salam, qui dit fala tayasu min rawhillah. N'a pas besoin de désespérer avec miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quelle situation, même qui contexte ça capable de sortir noir foncé. Mon iman empêche-moi de pessimiste, alarmiste, défaitiste. Il continue de faire moi un dimon qui est positif. C'est ça, première base. Reste positif. Quand là, par exemple, je lis cette semaine-là, cette fois-là, il y a l'autre variant qui muté 35 fois Omicron, qui est plus virulent que Delta. Vous voyez qu'en même temps qu'il m'entend ça, mon récitant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait moi connaître ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa'an. N'a pas aucune maladie qu'il a envoyé excepté qu'avec lui il envoie sur guérison. N'a pas aucune maladie sur la terre excepté qu'avec lui Allah il descend sur guérison. Ça en lui-même, ce hadith-là, nous avons produit l'âge d'or de la médecine. Comme un savant, un médecin musulman, dans Bagdad, dans Koudou, il comprend pour n'importe quelle maladie qu'il y a, qu'il soit la variole, tuberculose, choléra, mais une fois qu'il fait des efforts, nous investissons, nous travaillons, nous faisons recherche, dépensons l'argent, investissons nous-mêmes, passons la nuit, trop de solutions, nous pouvons gagner. Ça qui l'amène, nous sommes capables de dire, tout ça l'âge d'eau avec un grand savant comme Avicenne et tout ce qui est comme dans ce que nous sommes capables de dire de la peau, l'islam dans le domaine médical. Et ici, c'est que bout en bout, et là, ça, comme je dirais, ça avertissement, fais attention, pas venir négatif, pas laisser ça qui peut dérouler, ça qui vous tendez, ça qui vous lire, faire venir moindrement négatif. Ça, c'est le premier point. En même temps, aujourd'hui, autour de nous, nous avons l'impression qu'il y a une compétition nationale. Donc, qui sont là, qui est capable de faire plus beaucoup de monde, il y a plus beaucoup de pays. Grammaire tantôt, il y a le WhatsApp, le Facebook, le radio, à travers, nous avons une compétition, qu'on a journalistes, médecins retraités, politiciens, tout rentre là-dedans. Comme je dirais, qui sont là, qui fait plus beaucoup de monde pays. Et nous aussi, on a une grammaire tantôt, on a un clip qui est effrayant, on a une statistique qui est alarmant, qui dit, fais attention avec Omicron finalement. Cette fois-là, où vous avez dire, l'hypopromène proportion incroyable. Pas rentrer dans sa pièce-là. C'est qui, face à tout ça, qui nous capable face à sa véritable compétition pour faire pire. Moi-même, je retrouve ma pièce. Voilà, il y a parfois fake news, il y a un vieux clip sans guetter ou un cher. Qui t'en a envoyé? Il y a une vieille affaire, ça, pas là, ça, pas dans l'effet Covid, ça. Tout qu'il a nous rendu compte. Parce que, nous dirait un sport national. Faire du monde père. Faire une famille père. Tiens, une prévision, une statistique qui est plus alarmant, qui est plus angoissant. Parce que plus vous faites père, plus vous venez intéressant. Refusant dans cette course-là. Sunna, ça qui donne nous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne nous un conseil qui paraît simple, mais plus que ça, c'est à ce là qui va un conseil qui est plus pertinent. Il a tout ce pertinence d'aujourd'hui, en décembre 2021. Quand il dit 14 semaines de cela, Wasakinu, wala tunafiru. Sakinu, amène sakina dans la société. Amène l'apaisement dans la société. Wala tunafiru. Pas faire du monde père, pas faire du monde sauvé, pas créer panique, pas créer psychose. Ça, c'est pas travailler un musulman, ça. À partir de là, il est capable d'interpeller moi. Tout ce qui m'a gagné, par exemple, le WhatsApp, le Facebook, les gens qui m'ont servi, mon esprit critique, ce qui m'a trouvé positif, capable de cher, envoyer, tout ce qui amène l'espoir, amène, nous capables de dire, une disciple, ça, l'atmosphère négative là, c'est elle y partage. Mais tout ce qui est autour pour venir grandir, pour venir amplifier, ça, la mort, négativité là,
laissez de côté, pas besoin de participer là-dedans. Ça, c'est sunna. Qui sera sur l'un de nous pour qu'il nous capable d'appliquer dans sa pandémie-là, dans décembre 2021, c'est qu'en même temps reste positif, en même temps refuse rentrer dans sa sport pour faire du monde père, pour créer panique, pour créer psychose. Et vin dans ça musulman qui amène la tranquillité autour de vous, dans la case, dans vos camarades que vous êtes, c'est qui nous amène la tranquillité, amène l'apaisement, amène le calme, amène ce sentiment positif là, le central jeudi décembre 2021. En même temps, quand nous étions, c'est qui, numéro 1, nous dire, c'est qui reste positif. Numéro 2, pas une paranoïaque dans le terme, comme dire, reste positif, c'est que nous mettons en garde qui est dans sa tendance là aujourd'hui. Vous pouvez faire namaz et bain tien décou, namaz finou, get sophique, beaucoup là tien décou, moi je demande fini qu'on les contamine moi. Là mon corps ça fait pas mon gars la pharmacie non. Une paranoïa. Quand on tien décou, pas végéline infecté ou. Ou saute dehors, nous devons bain disons sur savate moi j'ai moi prendre précaution que moi savate moi beaucoup là sur savate une crase moi savate. Oui, mais virus là pas passe savate ça. Ça paranoïa la fait qu'il y a aujourd'hui, même si vous êtes un cousin, il y a un Covid, il sonne ou paye pour être sur WhatsApp, vous payez pour son téléphone. Donc ce virus là peut traverser par WhatsApp, il rentre aux oreilles. Non. Pas rentrer dans sa forme paranoïaque là. Grand monde qui lucide, qui clair, qui confiance. Là, Allah Ta'ala est reste positif, surtout dans nos relations avec du monde, pas une paranoïaque. Troisième quelque chose, c'est que bien souvent nous tentons du monde dans notre réaction. Et tu connais si moi tu connais, moi je dis pas facile. Si moi tu connais, on parle d'ambis. Si moi tu connais, on parle de l'hôpital. Si moi tu connais, dit pas du tout dans l'attitude des musulmans. Nous retrouvons conseil faux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa in asabaka shay'un, quand là un malheur frappe toi, fala taqul law anni fa'altu kana kata wa kata. Si moi tu connais, moi faire ça. Si moi tu connais, moi pas faire ça. Si moi tu connais, moi parle d'ambis. Si moi tu connais, moi parle visite famille là. Non, si, il n'est pas dans l'attitude des musulmans. C'est une traversée. Pour veut dire, fais attention avec là-haut. Si, fa'inna là-haut taftah amal ash-shaytan. Parce que si, il ouvert travail shaytan, ça. Il donne shaytan, il grandit sur le terrain. Donc, dans nos réactions, nous sommes capables bien clair. L'islam, iman, c'est pas pleurer lorsqu'il finit hier. L'islam, c'est construire lorsqu'il peut venir aujourd'hui. C'est ça l'islam. Ce n'est pas pleurer lorsqu'il finit hier, mais construire lorsqu'il peut venir aujourd'hui. C'est ça l'islam. Guette pas devant, proactif, bouge devant, et non pas rester là au moyen, plaigner, lamenter lorsqu'il fait, lorsqu'il fait, lorsqu'il nous fait, ou bien lorsqu'il nous peine faire. Là où il n'est pas trouvé dans le fonctionnement des musulmans. Nous retournons dans nos références. Nous disons à cause d'ici. L'épidémie qui fait plus beaucoup de dégâts dans mon premier compagnon, Taoun Amouas, l'année 638. L'année 638 de l'ère chrétienne. Dans le califat de Omar bin Khattab, l'épidémie qui peut faire ravage incroyable. Il peut attaquer Cham. Cham, c'est la Syrie, Liban, Palestine, tout ça côté du monde musulman là. Là-bas, il y a l'armée musulmane, 25 000 musulmans, une grande armée qui est stationnée dans la Syrie. Omar bin Khattab est avec eux autres. Dans cette armée-là, il y a 25 000 morts, 25 000. Et ça 25 000 là, c'est man Sahaba, c'est la crème de la crème. Parmi le général de l'armée, Abu Ubaïda radiyallahu anhu. Lui-même, il trouve la mort dans sa, comme shahid, dans sa l'épidémie là. Mais ce qui est édifiant, c'est qu'Allah t'a préservé dans l'histoire, ça m'a dit mon autre réaction. À aucun moment, je ne suis pas négatif. Abu Ubaïda, au moment où l'épidémie a tapé, sur un homme, sur un soldat, il est mort un par un. Je dis, qui soit faire djihad. Une quitte Madina, une vient ici de la Syrie, ici, il est mort un par, grappe peut tomber. Quand les vignes vont autres, so, réaction, Ayyuhanna, so bandimon, inna hadha al-waja' rahma. Au banzom. Sa douleur qui nous peut traverser là, sa souffrance qui nous peut traverser là, c'est un rahma, c'est une miséricorde, c'est un cadeau. Bikum, da'watu nabiyikum, divanzot, ena da'wa, l'appel qui soit rasoul d'une faire, wa mautus salihin qablakum, et la mort de man salihin qui finit tomber avant eux. Il prend, dans ce moment-là, quand ils opèrent l'amour, pour lui faire appel que c'est un rahma.
Même l'opérant, il peut venir négatif, il peut venir alarmé. Si moi, tu connais mon reste dans Medina, moi, Abu Ubaida, un des man 10 djimoun qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sur la langue bénie indienne, qui moi, pour man djimoun qui est paradis. Hein, qui fait un motif de la aujourd'hui, qui fait un moment de bizarre, nous trouvons nous l'idée peine, les peine à vision. Non, peine là au moyen, peine plaigner, peine faire aucun ban commentaire négatif qui montre ça iman la qualité descend. Même l'opéron l'amour ou reste du monde positif, un du monde qui tout le temps est dans l'espoir et la confiance dans l'avenir, dans ça qui est dans l'après l'amour. Et nous retournons, pareil ici nous gagnons là, c'est qui ça faudrait que ça nous iman, force nous aujourd'hui, nous retire dans ça la mort, négativité qui est autour de nous là, nous recevons des gens qui amènent ça réconfort, qui amènent ça lumière, qui fait guider par nous iman, guider par l'amour Allah, guider par l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous réussissons à amener ça bout de réconfort, ça bout de l'espoir qui est la société la besoin. Et quatrième point qui nous garde en tête, c'est pareillement par rapport à ça, nous commençons à dire ça profil mental, à sa identité mentale que l'islam donne moi. C'est qui nous trouvons aujourd'hui dans la société. Nous avons une panique buying dans le commencement. Dis moi ramasse 5 balles basmati parce qu'il n'y a pas beaucoup de manger. Aujourd'hui, nous avons panic medication. Tout le monde aujourd'hui, alhamdulillah, et là, comme je dirais, sans nous rendre compte, c'est la pharmacie qui nous garde la case contre nous. Il y a du miel, il y a black seed, il y a oxymètre, il y a un contrôle d'oxymètre sur Facebook, il y a ça qui est pour calculer ou alors d'oxymètre ce qui est finalement on fouiller dans un antiviral ou alors d'antiviral citron max ou la pharmacie bah il dit bon ça citron max ouais bon ce matin 7 monde vendre ouais il y en a beaucoup moi 5 oh 5 demande tous les 5 est-ce que ça c'est l'attitude des musulmans jamais quand là tout sa société la pousse pour ramasser l'eau ou même pour devenir de plus en plus égoïste égocentrique mais nous propre bien-être retourne dans nos références. Quand il y a l'épidémie, combien de balles basmati van ça va dans toute la case? Combien de 10 000 ça qu'on peut garder comme médecine? Non, c'est que plus sa société là, plus contexte là fait ouvrir égocentrique, égoïste, plus ouvert les autres, plus développe la solidarité, plus mazine du monde misère, ban du monde dans Valépito, ban du monde dans Carocalypsis, c'est ça nos références. Ça dit central ça. Acheter 5 boîtes de médecine. Et d'ailleurs, jusqu'à tel point, il y a un qui s'appelle Fabi Flou, d'après cette information, 10 000 roupies. Et dans cette information, il y a un qui rentre pour 10 000 100 000 roupies Fabi Flou. Nous, tous ici, nous sommes pas à la recherche médecine miracle, mais c'est médecine miracle, il est dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, protège nous-mêmes contre cette forme panic medication qui peut dérouler. En même temps, par rapport à ça, nous avons dire ça profil mental qui l'islam donne nous, c'est que parole de bouc émissaire. Ça c'est nous pouvons dire c'est un véritable phénomène international. Enfin l'islam, Dieu est fatigué partout dans le monde, Dieu est fatigué, débanané avec ban lockdown, avec ban restriction, il crée un traumatisme. Ça traumatisme ça fait qu'on saute de haut avec on est extrêmement responsable. C'est qui est responsable ici? Finalement, on saute de haut, ou dit, docteur responsable, spécialiste responsable, ban surintendant d'hôpital, c'est ban incompétent, ban infirmier, c'est ban incompétent, domestique l'hôpital, pas bon, chauffeur l'ambulance, pas bon, ou tout le monde pas bon, tout le monde responsable, excepté où? C'est tout à fait anti-soudna. Dit anti, tu comprends dire? Référence islamique. C'est qui dans nos références, c'est qui nous est quand problème levé, et c'est ça qui travaille dans moi-même. Il faudrait qu'il y ait un bouleversement qui est à l'extérieur, les forcément pas venir une révision intérieure. Les forcément pas venir une certaine remise en question de mon véritable, nous pouvons dire surtout de mon identité morale, qui consiste à fidèle envers mon principe. Quand là, c'est l'épidémie l'a tapé, nous retournons à moi, c'est l'année 638. Abu Ubaida radiyallahu anhu fini mot. Quand on peut faire son maïgat, celui qui vous remplace lui, c'est Mu'adh ibn Jabal. Ce madame fini mot, ce enfant fini mot de l'épidémie. Lui aussi connaît qu'il aussi pour aller. Finalement, quand on peut faire namaz janaza pour Abu Ubaida radiyallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal lui fait un discours. Qui dit de ce discours là? Ça se retrouve réaction musulmane. Il dit ya ayyuhan nas obanjimun tubu ila Allah min dunubikum. Obanjimoun, retourne vers Allah, fait tauba pour ce péché. Ça lui peut causer.
Ban moudjahid qui inscrit toute la case, confort, toute richesse pour une propense dit dans là, à saban di moun là, li be dire zot toubu ilallah. Fais tauba, retourne vers Allah, fais istighfar. Demande pardon avec Allah pour ce ban péché. Il continue à dire Man kana alayhi daynun falyaqdihi. Celui parmi eux qui n'a dette, qui lui paye son ban dette. Celui parmi eux qui n'a dette, qui lui paye son ban dette. Et il continue. C'est qu'il amène nous ici dans 2021, décembre 2021, quand là, où t'as dit, il y a Omicron qui pas connu qui pour faire par divan. C'est que cette solution, au lieu que nous avons un bouc émissaire, aller là au Facebook, faire toute qualité, live, dans le coin, l'hôpital, pour ramener supposément, on va dire, pas seulement Zoro qui a une solution toute faite. Il dit, l'humilité qui s'accompagne parmi nous, nous retournons à l'intérieur de nous-mêmes, nous essayons de corriger tout ce qui a cabossé dans nous-mêmes. C'est Taouba. Si moi, j'ai dette, il est pour me raquer mon dette. Même ça dit, qui me doit aller là, il est capable de grossiste de la royale, un Chinois qui me pas marchandise depuis des ans, faire des efforts pour payer dette là. Basant le ce que moi, quand là, nous, comme si dirais, nous quittons nous demandons devant envers 10 monde, ça, c'est font partie d'une solution, comme une solution dans la société. Il continue de dire, man, ومن أصبح منكم مهاجرا أخاه فليلقه فليصالحه. C'est lui qui ne coupe relation avec son frère. Depuis 6 mois, mon papa cause que mon frère depuis nous boudé, il rentre sur la case, il met son mirail, il rentre 6 pieds dans mon territoire. Depuis 6 mois, mon boudé, mon arrête faire ça là, mon arrête de son figure. Retourne dans ça. Qu'il a besoin de qu'il a besoin de et qu'il a rétablir sa relation avec lui. Ça, c'est solution contre l'épidémie. 1400 bananes d'ici là, 638, quand on devient à moins. Faut nous comprendre aujourd'hui. Right? Sa solution qui nous est effectivement, il y a sur l'aspect médical, nous rendons. Il prend tout ban mesures sanitaires qui est là, manches barrières, continue mettre masque, faire vaccin, faire booster dose, garde distance, garde la mes propres service sanitaire, mais en même temps, qui ça force nous pour faire une évaluation morale. Tout ban quelque chose qui cabossé qui est dans moi-même. Dans mon fadja, dans mon lien, mon qualité sijda qui m'a fait, et un lien avec ça, l'épidémie qui peut traverser là. Mon relation avec Allah, quand c'est Taouba qui m'a fait, quand c'est Stirfad qui m'a fait, quand c'était Coran qui m'a lié, et a une relation avec ça l'épidémie, avec cette solution. Mon relation avec Dimoun, ban qui m'a doit autres. Mon relation avec mon madame, qui quand c'est mon fonctionne comme un pharaon dans mon la 15. Qui quand c'est mon totier ban Dimoun qui sous mon responsabilité. Qui quand c'est mon maltraité ban travailleur, mon coquin hack, parce qu'en Bangladesh, ça l'épidémie n'a aucun recours, donc on fait ça qui m'a envie avec lui. Et il a un lien avec ça l'épidémie là. Ça c'est la méthodologie que l'islam donne nous dans une crise sociale. Et quand nous continuons, c'est la spiritualité, renforcer le contact avec Allah, et nous terminons par un mot qui m'a Shafi'i rahimahullah dit Lam ara anfa'a lil waba min at-tasbih. Mo pas kon non rien qui plus efficace, qui plus profitable lil waba contre l'épidémie qui fait tasbih. Subhanallah. 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 Il y a une solution ça. Pareil comme ça l'ampoule qui nous prend Artemisia ou bien Zitromax, pareil comme ça, chaque subhanallah c'est une ampoule, c'est un comprimé qui en même temps protège nous famille, et en même temps capable protéger nos sociétés et de nous faire nous gagner une solution plus vite. Nous demandons à Allah fait qui ça te rappelle là, il est profitable pour nous. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce que nous essayons aujourd'hui, c'est ce qui nous dit comment l'islam, comme un mode de vie, il donne nous une méthodologie, il donne nous une propre façon, comment pour aborder un bouleversement qui est dans la société. Nous avons trois phases, c'est que tout problème dans une base préventive, c'est que nous avons fait avant. Deuxième, c'est que nous avons fait pendant l'épidémie, il concerne les mesures physiques, il concerne nos propres identités mentales, psychologiquement, comment nous sommes capables de préparer nous chaque jour pour nous faire ça. Et troisièmement, c'est qu'il pousse à l'intérieur de nous-mêmes, amène une certaine réforme morale, amène une certaine
réévaluation de nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, nos relations avec Dimoun. Et là, quand sa deuxième phase est bien faite, c'est ça qui amène le redressement, qu'Allah met ce stamp, il y a une solution à un problème. Nous demandons qu'Allah t'a fait, que nous tous ici, qu'Allah t'a protège nous dans ce moment-là, protège nous, nos familles, qu'Allah t'a protège, donne guérison, man frère et sœur qui est malade, qu'Allah t'a donne, ban qui est décédé, ban qui n'a pas emporté par cette épidémie là, qu'Allah t'a donne certaines, elle n'a pas shahid, qu'Allah t'a donne une jolie place dans Jannatul Firdaus, et qu'Allah t'a fait qu'il nous reste positif dans n'importe quelle situation, nous réussissons mettre en pratique Sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout par rapport à sa profil, par rapport à sa identité mentale que l'islam donne nous pour affronter une épidémie. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة